Moi, quand j'ai le goût de lire quelque chose d'intéressant dans la Bible ou que j'ai un petit point de déprime, ben j'aime ça aller lire Esther. Je trouve que c'est rafraîchissant. On lit ça tout d'un trait, puis ça me bénit de voir la vie de cette femme-là. Amen. Et puis Esther, pour ceux qui connaissent moins le livre d'Esther, les Juifs avaient été déportés. L'histoire d'Esther se passe, puis ça je viens de l'apprendre, se passe entre le premier retour d'Israël en terre promise. Il y avait des Juifs qui, eux autres, n'étaient pas retournés. Il y avait la reconstruction, puis tout le kit. Puis elle est entre les deux. OK, son histoire, elle se situe là. Les Juifs, ils vivaient pas ça quand même pas si facile que ça à l'endroit où ils demeuraient parce qu'ils étaient Juifs. Des fois, quand on est chrétien, bon, on n'est pas comme les autres, hein? Fait que les Juifs, c'était pas comme les autres. C'était pas facile, puis ils étaient méprisés. Puis dans Esther 1.1, ça dit, c'était au jour de Xerxès, tout dépend des versions, ça peut être Assuérus. Ce Xerxès, j'aurais dû choisir Assuérus, finalement c'était plus facile à dire, régnait depuis l'Inde jusqu'à Couche sur 127 provinces. C'était un empire. Hein, ce roi-là, là, c'était un homme puissant, un souverain puissant. C'était pas n'importe qui. Puis il avait donné un très, très grand banquet. Il était généreux. C'est quand même assez particulier quand on lit ça. Moi, ça me rejoint. Il était généreux. Il avait donné un très, très grand banquet qui a duré 6 mois à peu près. Puis il en a donné un autre avec les gens du peuple à Suse, OK, à la capitale. Puis où ce que là, les gens pouvaient se réjouir, même les petites gens. OK, ça aussi, c'est intéressant. Puis là, je pense qu'après 7 jours que tout le monde buvait du vin, j'imagine qu'il était joyeux, très joyeux. Hein? Fait que là, il a demandé à ce que la reine Vasthi vienne montrer, il voulait la présenter à tout le monde, au prince et au peuple. Pourquoi? Parce qu'il trouvait tellement qu'elle était belle. Puis elle, à ce grand souverain-là, de cet empire-là, elle a dit, il n'y en a pas question. Ça n'a pas bien passé. Ça n'a pas bien passé. OK? Ça fait que le roi était très fâché. Puis là, les conseillers du roi, ils ont dit, c'est vrai, ça n'a pas d'allure, ça se fait pas. C'est un mauvais exemple, ça va donner un mauvais exemple à tout le monde. Donc, on te recommande de lui enlever la couronne. Elle ne sera plus reine, puis on donnera la couronne à une autre qui le mérite plus que lui. Il était fâché. Il a dit, OK, c'est ça qu'on fait. Pas longtemps après, il y a eu des regrets parce qu'il s'ennuyait de elle. Hein? Puis là, les conseillers du roi, ils ont dit, écoute, si tu veux, on va sélectionner plein de jeunes filles vierges, puis tu vas en choisir une pour devenir la nouvelle reine. Puis ça lui a plu. Eux autres étaient chanceux. Parce qu'ils avaient dit, non, moi, je veux revoir la reine Vasthi, là. Probablement qu'eux autres, ils auraient pu être là après, là. Parce qu'elle était reine. OK? Ça fait qu'eux autres avaient un petit peu peur à ce qu'ils disaient et à ce qu'ils faisaient. Ça fait que là, ici, on a Esther qui va entrer en scène avec Mardoché. Ça fait qu'ici, au chapitre 2, le verset 5, il y avait à Suse, la citadelle, un juif nommé Mardoché, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kish, benjamite, c'était un de la tribu de Benjamin. Il avait été exilé de Jérusalem parmi ceux qui avaient été exilés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire Esther, la fille de son oncle. Elle n'avait plus en effet ni père ni mère. Or, cette jeune fille était d'une très grande beauté. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée. Lorsqu'on eut publié, au verset 8, l'ordre et l'édit du roi, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à Suse, la citadelle, sous l'autorité de Hégai. On amena ainsi Esther à la maison du roi, sous l'autorité de Hégai, gardien des femmes. La jeune fille lui plut, elle eut sa faveur, et s'empressa de lui annoncer ce qu'il fallait faire pour sa toilette. Là, quand on lit ça, moi, je me dis, c'est comme si elle avait gagné un concours. Ben non, elle n'a pas choisi. Ils l'ont amenée.
ils l'ont amenée. Ah, ça, c'est une autre histoire. Elle a été sélectionnée parmi toutes les autres. Puis, celui qui s'occupait d'elle, lui, il était là pour veiller à ses bons soins, pour qu'elle ait des gens pour s'occuper d'elle. Elle avait des jeunes femmes qui étaient mises à son service. Elle avait tout ce qu'il fallait pour se préparer à rencontrer le roi. Son but, là, son travail à elle, tout ce qu'elle avait à faire, c'était de se préparer pour rencontrer le roi. Par contre, au verset 10, ça dit « Esther ne fit pas connaître son peuple et ses origines, car Mardochée lui avait interdit de le faire. » Chaque jour, Mardochée arpentait les abords du harem pour voir comment allait Esther et comment on la traitait. Il a dit « Ben, garde ça secret. Ça serait mieux comme ça. » Puis elle était quelqu'un qui était obéissante, très obéissante. Elle était obéissante envers Mardochée, puis elle était même obéissante envers celui qui disait pour ses soins de peau, ses soins corporels, pour aller rencontrer le roi un jour. Là, ça m'a amené une réflexion. Les Juifs ne se mariaient pas avec des gens d'autres peuples. C'était pas mal vu. Puis en plus, ben, ils se mariaient avant, OK? Tandis qu'ici, elle va avoir été sélectionnée avant d'être la reine. Au verset 16, on vint prendre Esther pour l'amener chez le roi Xerxès dans sa maison royale, le 10e mois, c'est-à-dire le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres. Elle eut sa grâce et sa faveur plus que toutes les autres. Alors il mit sur sa tête la couronne royale et la fit reine à la place de Vashti. Wow! C'est Dieu qui pouvait faire ça. C'est une fille de rien, non? Une fille de rien, une fille du peuple. Une fille qui vivait avec son oncle, qui n'a plus de parents, là, une orpheline. Qui, elle devait se dire, quand elle était petite, je suis chanceuse d'avoir au moins oncle Mardochée qui prend soin de moi. Une fille de rien. La reine du roi du grand empire. Elle a trouvé grâce à ses yeux. C'est grâce à Dieu qu'elle a trouvé grâce à ses yeux. C'était dans le plan de Dieu. Esther, au verset 20, ça dit « Esther ne faisait toujours pas connaître ses origines ni son peuple, comme lui avait ordonné Mardochée. Esther faisait ce que lui disait Mardochée, comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. » Je vous l'ai dit tantôt, elle était obéissante. Puis ça aussi, c'est surprenant. C'était pas une femme de tête, mais c'était une femme puissante. OK? Mais elle avait appris à savoir où était sa place. Ça, c'est clair. Elle travaillait en unité. Ça aussi, c'est clair. OK? Parce qu'elle ne voulait pas défaire ce que Dieu faisait. Là, je me dis, elle a atteint un but, hein? Tout un but, là. C'était le summum de ce qu'on a. Peut-être que nous aussi, des fois, des buts, on voudrait en atteindre, hein? Faire notre bac, faire notre maîtrise, hein? Avoir tel poste dans telle entreprise, s'acheter une maison, se marier, avoir des enfants. Ce sont des buts. Puis Dieu fait partie de notre vie. Puis là, je mets une parenthèse. Souvent, les chrétiens, on dit, Dieu fait partie de mes projets. Donc, on conduit la voiture, puis on dit à Dieu, tu peux t'asseoir, je te donne la permission. Mais c'est pas ce place-là qu'il veut. C'est celle-là. C'est toi qui t'assis du côté de l'helper. De l'autre côté. À droite. OK? Là, je sais pas en français c'est quoi, mais à droite, OK? Ça fait que, quand que Esther elle a atteint le but ou excuse-moi, une victoire, ou appelez-le comme vous voudrez, pour elle, elle avait fait quelque chose de vraiment spécial. Mais est-ce que ça veut dire que c'était terminé? Bien, ça aussi. Quand on a un ministère, quand on a une maison, on a un conjointe, des enfants, la job qu'on voulait avoir, puis qu'on a fait nos études, bien, des fois, on dit, ben, j'ai atteint le but. Mais c'était pas terminé. Quand les enfants font la première année, ils sont contents, ils ont fini la première année. Puis là, qu'est-ce qu'ils nous disent tout de suite? L'année prochaine, je vais être en deuxième.
Ah, l'année prochaine, je vais être en 3e. Donc, le but est atteint, mais on est encore là, donc ça continue. Amen. Il y avait, par exemple, un homme qui s'appelait Aman. Aman n'était pas gentil, mais le roi l'aimait. Puis, il devait être assez rusé, je dirais, Aman, pour avoir ce qu'il voulait avoir, parce que lui, il avait des buts aussi dans la vie, là. Il voulait être le préféré du roi, il voulait être le bras droit du roi, il voulait bien paraître. OK? Puis, c'était le cas. Et puis, ça l'a un petit peu insulté. Il haïssait Mardoché parce que Mardoché ne s'inclinait pas devant lui, parce qu'il était juif. C'est qu'Aman n'était pas content. Il trouvait ça, que ça se faisait même pas. Le chapitre 3, le verset 5, quand Aman vit que Mardoché ne s'inclinait pas, qu'il ne se prosternait pas devant lui, il fut rempli de fureur. Il ne voulait pas se contenter de porter la main sur Mardoché seul. Comme on lui avait fait savoir qu'il était quel était le peuple de Mardoché, Aman cherchait à détruire tous les Juifs. Le peuple de Mardoché dans tout le royaume d'Xerxès. Ça fait qu'Aman, il était bien brillant, bien intelligent. Il est allé voir le roi, puis il a dit, tu sais, il y a un peuple ici qui se soumet pas vraiment à nos règles. Il y a un peuple ici qui font pas ça comme ils devraient faire. Ils sont pas dociles, finalement. Ils font partie de ton empire. Ils sont dans ton empire, mais ils n'en font pas partie. Ça fait que ça marchait. Le roi, il a dit, ouais, écoute, mais c'est quoi que tu proposes? Ben, écoute, on va les exterminer. Ben, c'est une bonne idée. Hein? Donc, c'est ici que Aman entre en scène. Puis là, c'est là, je vous dirais, le point culminant. C'est que là, Mardoché, au chapitre 4, verset 1, ça dit que Mardoché, il était peiné. Il était bouleversé. Tout le peuple était bouleversé. Ben, moi, je les comprends, là. OK? Avec raison. Lorsque Mardoché eut connaissance de tout ce qui se faisait, il déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Il poussait de grands cris amers. Il parvint ainsi jusqu'en face de la porte du roi, car il était impossible d'accéder à la porte du roi revêtu d'un sac. Ah! Il n'avait pas le droit d'aller plus loin que ça. Il était en train d'enfreindre les règlements de la place. Au verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui dire à Esther. La reine en fut toute bouleversée. Le texte est intéressant, ça fait que je vais quand même le lire, mais ce qui est spécial, c'est qu'elle n'a pas été bouleversée par ce qu'on pourrait penser. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour qu'il les mette à la place du sac qu'il portait. Hey, ça n'avait pas d'allure, là. Il avait mis un sac, ça n'avait pas d'allure. Fait qu'il a envoyé du linge propre. Hein? Habille-toi, mon homme. Mais il n'accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un de ses eunuques, que le roi lui avait mis à son service. Elle lui donna des ordres au sujet de Mardoché pour savoir de quoi il s'agissait et quelle en était la raison. Attaque sortit vers Mardoché sur la place de la ville qui est en face de la porte du roi. Mardoché lui dit tout ce qui arrivait, ainsi que le détail de l'argent qu'Aman avait promis de peser dans les coffres du roi pour qu'on en fasse disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'écrit signifiant l'édit de destruction qui avait été publié dans Suse pour qu'il la montre à Esther. Il devait lui faire un rapport et lui ordonner d'aller chez le roi pour le supplier et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter les paroles à Esther et les paroles de Mardoché, Esther dit à Attaque, en lui ordonnant de rapporter à Mardoché tous les gens de la cour, ainsi que le peuple de toutes les provinces royales savent que quiconque homme ou femme se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué et mis à mort. OK. Bon, premièrement, il n'y a pas le bon linge. Deuxièmement, t'as-tu pensé? Si j'y vais, je risque ma vie, moi. Esther n'avait pas les yeux à bonne place.
Puis ça nous arrive en tant que chrétien de ne pas avoir les yeux à bonne place, de ne pas regarder la bonne chose. Mais pas toutes des choses spirituelles, là. Fait que là, j'ai sorti un petit exemple. Une fois, on revenait à la maison, on avait une petite tercelle, on restait en appartement, les enfants étaient jeunes, puis la petite, tu sais, une petite tercelle, là, qui rouille pas, puis qu'on fait semblant de mettre du gaz, puis elle décolle, là. C'était vraiment le char, là, vraiment le fun. Mais elle était vieille un petit peu, ça fait qu'à un moment donné, dehors, autour du pare-brise, la petite bandelette de caoutchouc qui tient le pare-brise ou qui est là comme parure, a commencé à se détacher. Ça fait qu'on arrive à la maison, mais là, moi, je pense au souper, le ci, le ça, le bain des enfants. Ça fait que c'est moi qui conduisais, puis c'est de mon côté que ça se défaisait. Ça fait que je sors, j'ouvre ma porte, puis là, je commence à sortir mes affaires, puis Richard, il sort, puis il s'en vient de mon côté, puis là, il met sa main, j'ai ouvert la porte, il met sa main pour se donner un appui, puis après ça, il est en train de replacer la petite bandelette, là. Il met sa main là. Moi, je sors de l'auto, puis je pousse la porte. Parce que je suis dans l'une. Ben oui, aïe, aïe. Mais moi, je me suis même pas aperçue, hein. Mais là, j'entends Richard. Hein. Hey, mais t'aurais pu faire attention. Puis il était pas content. Puis c'est normal, je venais d'écraser les doigts. Je me vire de bord. Puis là, je la regarde. Puis c'est là que je vois la situation. Puis je dis, chut, arrête de crier. Les voisins vont tout entendre. J'avais écrasé les doigts. Non, mais j'avais pas les yeux à bonne place. C'était pas ça, la priorité. La priorité, c'était... mais il est correct, il a tous ses doigts, là. Ça va faire 35 ans, puis il a encore ses doigts. OK. Ça fait que Esther avait juste les yeux pas au bon endroit. Elle regardait pas au bon endroit. Ça fait que... on pourrait aussi reporter quand elle dit, tu sais, moi, j'ai pas été appelée vers le roi. Je ne sais pas s'il va bien m'accueillir. Est-ce que des fois, dans nos vies, on pourrait faire quelque chose, puis on ne le fait pas, puis on dit, c'est pas le bon moment pour moi. Là, je suis rendue trop vieille, trop vieux pour ça. J'ai pas les études ou... non, j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir le faire. J'ai pas ces qualités-là, moi. Ou, il fait pas beau, ça fait que... je pourrais pas aller dans ce sens-là. Mais pire encore, Esther, quand on dit qu'elle n'a pas regardé à la bonne place, c'est grave. Mais pire encore, c'est qu'elle ne s'est pas sentie concernée. Elle ne s'est pas sentie concernée parce que vivait son peuple, parce que pour ce qu'ils allaient vivre. Elle ne s'est pas sentie concernée. Elle a même oublié qui elle était. Son identité. Elle ne s'est pas sentie concernée. Ça m'impressionnait, là. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu Esther dans ma vie. Puis l'autre fois, je le lisais, puis je me disais, ouais. Elle ne s'est pas sentie concernée. Comment tu peux pas te sentir concerné? C'est ton peuple. Dans ton royaume. Tu es la reine. Tu fais partie de ce peuple-là. De ne pas s'être senti concerné, ça avait l'impact de son inaction. C'est sûr, si on ne se sent pas concerné, si ça dit tous ceux, je sais pas moi, tous ceux qui ont les cheveux noirs et longs, rendez-vous ici, ben là, moi je n'irai pas, là. Je me sentirais pas concernée. Mais elle, là, aurait dû se sentir concernée. Mardochée a fait répondre à Esther au verset 12. Ne t'imagine pas que tu échapperas toi seul d'entre nous tous les Juifs, parce que tu fais partie de la maison du roi. Si tu ne dis rien en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et ta famille, vous disparaîtrez. Il savait que Dieu pouvait agir, que Dieu allait agir. Puis là, il vient de dire, hey, excusez, pardon, votre majesté, mais pour qui tu te prends? C'est ça qu'il est en train de dire. Tu fais partie des nôtres. Puis ensuite, il rajoute, d'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci, que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si finalement, ce n'était pas le plan de Dieu?
Qui sait, parce que pour elle, c'était comme probablement une grande bénédiction, là, tu sais, elle faisait jamais à manger, elle avait pas son linge. Écoute, tout le monde faisait tout pour elle, là. OK, c'est quand même pas rien pour une petite fille orpheline d'un peuple méprisé, hein? Mais qui sait? Ça fait que là, quand Mardochée il a dit ça, tout à coup, Esther, elle s'est réveillée. Elle a allumé. Puis c'est sa prise de conscience qui a fait changer toute l'histoire du livre d'Esther. C'est sa prise de conscience. C'est ça qui est important. Qu'elle ne s'est pas sentie concernée, ça c'est... Ben, si on ne se sent pas concerné par une situation, honnêtement, Dieu va s'y prendre de différentes façons pour nous interpeller. OK? Moi, on s'occupait à un moment donné dans une autre église des réunions, pas des réunions, on s'occupait des équipes de ménage. Puis, il y avait une nouvelle madame qui voulait faire le ménage. Fait que là, le dimanche, moi, c'est un petit peu dans l'une, hein? Fait que c'est ça. Fait que le dimanche, je vois la sœur, puis là, je lui donne les clés, puis je dis, puis j'y avais parlé dans la semaine, puis je dis, finalement, tu voulais qu'on vienne jeudi soir ou vendredi soir. Non, elle dit, je préférerais samedi. Ah, je dis, bien bizarre. Tu m'as pas dit jeudi, vendredi, mais c'est pas grave, pas grave. Je lui donne les clés, puis elle s'en va. Là, je me vire de bord, on avait une activité des dames, puis là, mon amie, elle me dit, elle dit, elle finalement, elle pourra pas venir, puis elle me nomme son nom. Ah, je dis, elle s'appelle comme ça, hein? Ah, je dis, pas la même fille pantoute. J'ai pas donné les clés à la bonne fille. J'ai pas donné les clés à la bonne fille. Mais je dis, pas grave, elle va venir samedi, là. Mais là, je cours dehors, elle est déjà partie, son auto est partie. Je demande le numéro de téléphone, je l'appelle. Là, je dis, je m'excuse, je me suis trompée de personne. J'étais tellement gênée. Là. En plus, il fallait que je l'appelle. En plus, j'avais donné les clés. En tout cas, fait que là, finalement, elle dit, non. Elle dit, c'est bien correct. Elle dit, j'y avais pensé faire le ménage à l'église, puis elle dit, j'avais laissé tomber. Bien, Dieu, il s'en souvenait. Hein? Elle dit, c'est une bonne affaire. Puis elle a fait le ménage longtemps, là, puis elle a été bénie parce qu'on est avec des frères et sœurs, puis c'est le fun de faire le ménage en équipe. Mais Dieu va s'y prendre d'une autre manière. Peut-être qu'à un moment donné, il va arrêter d'essayer. Mardochée, quand il avait dit ça, ça l'a réveillé. Puis une fois qu'elle a fait sa prise de conscience, elle a eu la prise de conscience, elle a pris la décision de se lever, puis elle a demandé à tous les Juifs de jeûner et de s'unir avec elle. C'est ce que je vous disais, c'est le tournant de l'histoire. L'action était l'action la plus importante du livre. C'est plus important que le fait qu'elle est devenue reine. C'est vraiment important. Tout le peuple s'est levé derrière elle. Tous l'ont appuyée. Elle a pris conscience, c'est la première affaire. Elle a décidé de se lever, puis elle a demandé à tous les Juifs de jeûner. Des fois, il y a des choses dans nos vies qu'on n'a pas pris conscience. Puis des fois, on a raison à part de ça. Fait que là, je dois vous dire que pendant quelques années, on avait arrêté d'aller aux réunions de prière le mercredi. Mais j'avais bien des raisons, puis ça était bien bonne. Bien bonne. Puis à un moment donné, on a recommencé à aller aux réunions de prière. Puis là, j'aimerais tellement ça vous dire. C'est parce que je me suis sentie appelée à y aller. C'est parce que j'avais tellement à cœur que les âmes soient sauvées. C'est parce que je voulais tellement être plus près de Dieu. Non, c'était pas ça pantoute. C'était pas ça. C'est qu'à un moment donné, Dieu m'a parlé, puis il m'a pas parlé dans un temps de prière. J'étais en train de descendre les marches chez nous. Il m'a parlé, puis il a dit, faut que tu ailles à la réunion de prière. Bon, c'était assez clair. OK? On est allé à la réunion de prière, puis ma place était là. C'est là qu'était ma place. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Non, c'est pas pareil pour tout le monde. Mais souvent, on fait les choses ou on ne fait pas les choses parce qu'on ne se sent pas concerné. Dieu il a mis un dépôt dans le cœur de chacun de ses enfants. Un appel, un don. Dieu a mis des choses qu'il a déposées dans votre cœur. Ça fait peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, peut-être 2 ans. Puis, finalement, vous les avez mis de côté, on les a mis de côté, parce que je m'inclus très fortement dans ce texte-là. On peut demander à Dieu de nous montrer. C'est parce que peut-être qu'on s'en souvient même plus.
tellement qu'on ne s'est pas senti concerné. Peut-être qu'on a mis ça de côté, mais que Dieu, il y a quelque chose à faire et à accomplir à travers chacun de nous. Hein? Vous savez, quand on va sur la route, là, moi, j'ai besoin de Google, hein, en passant, quand je vais sur la route. Si j'ai pas Richard, j'ai Google. OK? Ça prend quelqu'un qui me dit, vire à droite, vire à gauche. Puis des fois, dans notre vie chrétienne, Google, il nous dit, va tout droit. Ben là, c'est sûr que moi, si Google, il me dit, va tout droit, puis Richard, il dit, vire à gauche ici, je vais dire, non, Google, il dit, d'aller tout droit. Puis là, il dit, non, vire à gauche ici, ça va faire pareil, vire à gauche ici. Ben des fois, c'est comme ça dans notre vie. On marche, puis on fait notre chemin avec Dieu, puis on dit, Google me dit d'aller tout droit, puis Dieu, il dit, vire donc à droite. C'est pas dur, vire à droite. Puis on dit, non, en plus, c'est de la gravelle. C'est de la gravelle sur l'asphalte ici. C'est de la gravelle. Je vais salir mon char. Hein? Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Là, j'ai mis des petites affaires. Des fois, on va avoir refusé d'aller de l'avant dans quelque chose, dans un don ou un ministère que Dieu nous a donné, parce qu'on est insécure, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Des fois aussi parce que quelqu'un nous a fait sentir que ce n'était pas notre place. Ça, c'est l'affaire que moi, je trouve la plus difficile. Moi, si quelqu'un me fait sentir que je ne suis pas à ma place, je ne veux pas m'avoir, je vais me torser, là. C'est pas pire que ça. Mais si Dieu te veut là, si Dieu te veut là, à ce moment-là, à cet instant-là, à cet endroit-là, tu dois être là. Puis des fois aussi, pas des fois, souvent, on va douter de nos capacités. On va penser qu'on n'a pas ce qu'il faut, puis on va se dénigrer. Pire encore, on va penser qu'on est meilleur que les autres. Mais des fois, ça arrive, ça. Des fois, ça arrive que quelqu'un va penser qu'il est trop bon pour faire ça. Ben, comme, comment est-ce qu'il s'appelait? Naaman? Ouais, c'est ça qu'il a fallu que... Non, il dit, je n'irai pas me baigner dans ton eau sale, là. J'en ai pas mal plus belle chez nous, là. Mais Dieu, c'est ce qu'il voulait à ce moment-là. Ça fait que j'ai mis des exemples de quand il y a un message, est-ce qu'on se sent concerné? Quand il y a une prophétie, est-ce qu'on se sent concerné? Quand il y a de la prière en groupe, est-ce qu'on s'implique dans la prière? Est-ce qu'on s'implique dans les réunions que les autres organisent? Est-ce qu'on décide que moi, même si toutes les autres autour de moi ne se lèvent pas, moi, je me lève là, sur mes deux pieds pour servir l'Éternel? Lire la parole, l'intercession. Là, j'ai mis la garderie d'éducation chrétienne, assister aux activités préparées par les autres. Ouais, des fois, quand on prépare de quoi, on va y aller, puis la même affaire est préparée par un autre, puis on dit, j'ai la mienne. Ouais, mais va donc à la sienne. Vas-y donc à la sienne. C'est pas grave. Ça t'enlève rien. Ça fait que c'est vraiment, je crois que Dieu a mis des appels, puis des appels de ministère, des appels de dons, des appels sur la vie de chacun. Puis que des fois, Dieu va peut-être les avoir mis en suspens. Il va avoir peut-être dit, c'est pas le temps. Mais, Caleb, ça faisait 40 ans qu'il avait eu sa promesse. 40 ans qu'il avait eu sa promesse. Moi, je l'aurais oublié, là, c'est sûr, 40 ans. As-tu pensé? Il avait 85 ans quand il a réclamé sa promesse. Puis il dit lui-même dans le texte, puis j'ai toute ma vigueur encore. Je suis prêt à prendre ma promesse que Dieu m'a donnée. Peut-être que ça vous dit rien. Ça fait que c'est pour ça que cette semaine, prenez un temps de prière. Demandez à Dieu si à un moment donné sur votre route, là, douette, là, si à un moment donné, il a demandé de faire une petite curve, là, de côté. Puis qu'on a dit, je vais continuer tout douette. Ou que Dieu a mis quelque chose sur notre cœur, mais qu'on l'a éteint. OK? Moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà éteint quelque chose. J'avais fait une prophétie. Puis, dans une église, j'étais jeune, je ne savais même pas que je faisais une prophétie. Fait que, OK? Puis, elle ne s'est pas réalisée. Ben, j'ai dit, c'est fini. Ah, c'est fini? Non, mais pour qui tu te prends, Sylvie? Hein?
Ça fait qu'il a fallu à un moment donné que je dise, OK, Seigneur, là, OK, on y va. Ça fait qu'il y a plein de places aussi pour s'impliquer, plein de places pour prier. Puis ici, là, je suis surprise, moi, il y a tellement des gens de cœur. Il y a tellement des gens de cœur. Ça fait que c'est pour ça que le titre, j'ai eu de la misère à mettre un titre en passant, là, j'ai mis sa voix avec un X, la voix de Dieu, puis ma voix sur laquelle je vais. Mais franchement, ça a été plus dur de faire le titre que le message. Ça a été plus long, je l'ai pas pour les titres, là, mais c'est correct. C'est que c'est la voix de Dieu qu'on doit écouter, puis qu'on doit prendre. Puis peu importe, même si ce sont des petites choses. Vous priez pour un frère, une sœur dans la foi, dans la journée, vous avez vraiment à cœur de prier pour lui, vous le faites. Puis c'est quoi d'envoyer un petit texto puis dire « J'ai prié pour toi aujourd'hui. » Puis peut-être que la personne en va faire « Wow! Il y a quelqu'un qui a prié pour moi. » J'ai une amie l'autre fois, elle me dit qu'il y a un monsieur qui a donné, elle était déprimée, puis il y a un monsieur qui a donné une boîte de chocolat avant les fêtes. Là, il venait de l'acheter, puis il cherchait quelqu'un à qui il a donné, il voulait donner un cadeau. Elle dit, tu réalises-tu? Ce monsieur-là m'a donné une boîte de chocolat. Ben, elle dit, écoute, elle dit, j'ai prié pour lui. Wow! J'ai dit, est-ce que tu réalises que peut-être tu es la seule personne sur toute la terre qui a prié pour cet homme-là? Pour toute sa vie, peut-être même. Faut pas voir les petits gestes, les grands, les petits, les moyens. Ce que Dieu nous appelle, c'est toujours pour sa gloire. Amen. Ça fait que si on peut se lever, on va refaire un petit chant. Hein? Un de ceux-là que tu avais, Puis demander à Dieu, hein, s'il y a quelque chose pour nous, s'il y a quelque chose qu'on a échappé, qui traîne dans le fond de notre poche, puis qu'on sort le petit papier, puis on dit « Ah, c'est vrai! Il m'avait dit que je pouvais faire ça. » Hein? On ne le fait pas pour rien. Quand que Esther, elle a fait son geste, ça a eu un impact sur tout son peuple qui vivait dans l'Empire perse. Toute la gang en ont eu la bénédiction pour son action. Si elle avait été inactive, peut-être qu'elle aurait survécu, peut-être pas, mais elle serait morte un jour pareil, on meurt tout un jour. Là. Mais son inaction aurait fait une grande perte. Ça fait que c'est une très grande bénédiction. Je n'ai pas pensé tantôt, mais il y a la FCC qui va faire de l'évangélisation éventuellement. Si ça allume une petite affaire ici, quand je dis ça, là, l'Association des fermiers chrétiens, venez donc. Hein, vous pouvez venir faire de l'évangélisation. Puis après ça, on a samedi prochain un déjeuner pour les hommes. Fait que là, des fois, tu dis, ah, ouais, je sais pas si je vais... Non, c'est pas ça la bonne question. Pourquoi pas? Un temps de rassemblement entre frères. Je m'arrêtais dire entre frères et sœurs, ils veulent pas les filles. Un temps de rassemblement entre frères. Puis merci, mon frère, de t'en occuper.